Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez la radio Tropiconce, la web radio du lycée Charles de Gaulle de Concepción. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces. Nous sommes toujours en direct du lycée Jean d'Alembert à Viña del Mar pour la deuxième journée des rencontres Interalliances 2025. Chaque jour, nous explorons une valeur olympique à travers les rencontres de ces Jeux. La valeur du jour, c'est l'amitié et comment le sport crée des liens. Maintenant, on se plonge dans une histoire où le sens de cette valeur est démontré. On parlera de l'amitié de Luz Long et Gis Owens. Elle se déroule en 1936, pendant les Jeux olympiques de Berlin, dans le contexte du nazisme en Allemagne. Deux athlètes se rencontrent. Gis Owens, américain et noir, et Luz Long, allemand, une vraie représentation de la perfection selon le régime nazi. Pendant les compétitions de saut en longueur, Owens risque l'élimination. Long, qui est son principal rival, lui donne un conseil de technique qui lui permet plus tard de gagner la médaille d'or. Malgré sa défaite, Luz Long ne doute pas de le féliciter publiquement, devant Hitler. Cette rencontre est le début d'une forte amitié, finie que par la mort de Luz Long. Cette histoire illustre parfaitement les valeurs de l'amitié. Le sport unit les êtres humains au-delà des différences culturelles ou idéologiques, dans l'esprit du respect et de la solidarité. Et des histoires d'amitié, on en a vu pas mal se tisser par ici au cours des moments informels. Des parties de basket s'improvisent entre élèves de différents lycées, les sportifs se détendent en écoutant de la musique, on se lance des défis, on s'encourage. Approchons-nous d'une de ces parties de basket improvisées où un élève de Concepción joue avec un élève de Viña. On a vu que tu jouais avec un élève d'un autre établissement. Est-ce que vous vous connaissiez avant cette compétition? Oui, on la connaît depuis 2023, les Interalliances à Curicó. Est-ce que qu'est-ce qui vous a rapproché? Un match, une activité? C'est renforcer l'amitié et pas la perdre. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous soutenez pendant des épreuves? Oui. Et vous faites quoi pour vous soutenir? Nos saludamos siempre cuando nos vemos. Bien. Et vous pensez rester en contact après les interalliances? Oui, par des messages aussi. Par Instagram. D'accord. On voit bien que finalement nos sportifs sont rarement inactifs. S'ils ne sont pas en plein effort, ils sont là dans les gradins, présents pour leurs coéquipiers. Et maintenant, justement, on a voulu leur demander à ces élèves de la Selena, d'Osorno, de Viña, de Santiago, de Curicó, de Concepción, qu'est-ce qu'un bon coéquipier? Un bon coéquipier, c'est quelqu'un qui va te motiver, même si tu ne te sens pas très bien. Tu sens que tu ne vas pas très bien jouer. Il va te motiver, il va essayer de faire ressortir ce côté un peu plus bon, ton meilleur côté de joueur. Pour moi, un bon copain, ce sont plusieurs choses que je dois considérer ainsi. Que c'est pouvoir qu'il est capable de nous appuyer, nous faire du bien et nous faire gagner les choses dans le sport ou dans la vie. C'est un bon copain, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait être plus fiable et confiable dans toutes les choses. Alguien que se apoya cuando están en las buenas y las malas, que se apoyan ahí, estar apoyándose. Es una persona que apoya al resto, que tiene empatía, que al momento de competir igual es humilde y gana y también acepta la derrota de buena manera. Un buen compañero es quien apoya al resto, quien ayuda a su entorno, quien aporta, quien da buena cara a pesar de los obstáculos y que de buena vibra al resto de las personas. Eso. Gracias. Je pense que c'est pas de l'équipe comme telle, mais c'est Victor qui est l'arbitre parce qu'il nous motive quand on est dans la banque et il nous donne comme la joie de jouer finalement. Bon, pour moi, que j'ai eu beaucoup, je pense que c'est quelques personnes qui t'accompagnent, t'entraînent avec toi et que surtout dans les moments difficiles comme les compétences avec des mauvais résultats, il est avec toi pour être une aide émotionnelle surtout et te lever
pour te donner envie de continuer et surtout, c'est surtout ça, c'est donner l'envie de t'animer et être là quand c'est plus difficile et entraîner avec toi. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes avec ce que j'ai entraîné. Qui a une bonne attitude pour jouer et qui aussi a la disposition de te voir et te aider quand tu joues. Un buen compañero de equipo el que cumple con distintos valores, que ayuda a potenciar a los demás compañeros, los ayuda a crecer, los respeta. En realidad tiene que cumplir con distintos, vuelvo a repetir, con valores dentro de lo que es la amistad, el respeto, la colaboración. Quelqu'un qui anime comme son camarade et qui est comme présent aussi comme dans la situation et l'événement, je pense. D'accord, merci. Quittons les gradins pour parcourir le stade car aujourd'hui l'athlétisme est à l'honneur. Suivez-nous, on vous emmène pour un passéo auditif à travers la piste d'athlétisme. Nous commençons notre parcours dans le coin du lancer de poids. Ici, le contraste est fort entre les sportifs débutants, coachés par Victor, arbitre et coach de lancer de poids aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on a perfectionné sa tactique pour lancer. Et le problème qu'il a eu, c'est qu'il n'a pas maintenu le bras tendu. Et du coup, ça a perdu de la force. On va tenter d'arriver à 9 mètres pour qualifier, parce qu'il a fait 7-16. Du coup, c'est peu. Et avec 9, on qualifie. Et quelle technique tu lui as conseillé? C'est le des jambes parce qu'il a plus de force en jambes. C'est flexionner les jambes et on travaille avec quadriceps et les jumeaux. C'est principalement ça. Et le problème avec cette technique, vous devez avoir une très très bonne stabilité. Parce que sinon, comme le gars là, il n'a pas une bonne stabilité. Du coup. Et en face, les vrais spécialistes, que Victor nous commente également. Maintenant, il se prépare parce qu'on voit qu'il est un joueur de technique de bras. Parce qu'il ne fait rien avec les jambes. Et du coup, il lance. Et c'est bien, c'est 10 à peu près, je crois. C'est bien, c'est un bon lancement, c'est pas nul. Et il fait 12 mètres, waouh. Ouais, c'est plus que le premier position de l'année passée. Rencontrons à présent ce sportif qui court après le record de lancer de poids, 5 kg quand même. Bon, moi je suis Raphaël de la Quadra et je viens d'ici, du lycée Jean d'Alembert de Viña del Mar et j'habite ici à Concon. D'accord. Peux-tu nous expliquer un peu les règles du lancer de balle auquel tu participes? Dans la lancer de balle, tu dois premièrement savoir qu'avant de tirer la balle, tu dois l'avoir à côté de ton cou, sinon c'est nul. Et tu ne dois pas dépasser les marches qui est blanc, parce que si tu le dépasses aussi c'est nul. Et tu dois lancer la balle dans un espace qui est délimité par de... D'accord. Toi tu fais un rituel avant de lancer, peux-tu nous expliquer un peu cela? Oui, moi je fais un rituel pour me concentrer principalement. Et aussi, je pense à des choses que j'aime beaucoup, pour ma sœur, ou je pense à des choses qui me font être fâché pour lancer plus fort et crier après tirer. Et est-ce que tu avais un record à battre aujourd'hui? Oui, j'ai battu mon record, qui c'était 12,26. J'ai fait 2 cm de plus. Et il me manque battre le record de l'école, que c'est 12,40, mais que je vais le dépasser la prochaine année. D'accord. En avançant un peu, nous arrivons au saut en hauteur, où 2 finalistes se préparent concentrés. Pendant que les athlètes se préparent pour ce qui sera leur dernier saut des Interalliances, nous avons discuté avec le coach de Santiago qui nous raconte les échauffements des sportifs. Estamos primero ahora haciendo un entrenamiento, calentamiento general, con skipping, taloneo, principalmente como ABC del atletismo, galope, un poquito de movilidad articular, ascensiones en caso de que sea más velocista, pero en este caso estamos viendo lo que estamos viendo aquí, que está a cargo del profesor Nicolás
dañino, estamos viendo el salto alto en este caso. Y él está a cargo del entrenamiento, pero yo lo que movilizo aquí al chico que estoy ayudando es un calentamiento general, como lo que acabo de nombrar. Primero concentrarse, confiar en sus capacidades primero y en lo que de alguna manera hemos entrenado, lo que se les ha dicho, en los pasos, pero principalmente la confianza y la concentración. Ya. ¿Y tú sientes que han seguido tus consejos? Sí, o sea, Cristóbal ya pasó, Borja entrenó poco, pero con lo que logró, sí, siguió los consejos. Ya. À présent, revenons au saut des athlètes. Il est concentré, il a le regard fixe sur l'objectif, se prépare. Dernier conseil de l'entraîneur. Commence à courir, des grands pas, saute. Ça y est, tous les athlètes sont passés. La compétition du saut en hauteur s'est terminée. Mais nous avons quand même pu discuter avec les finalistes qui, malgré une finale serrée, se serrent tout de suite la main. Moi, premièrement, dans un début, je pensais que j'allais perdre avant, donc j'étais un peu nerveux, mais finalement, j'ai pu, avec chaque saut, j'ai pu améliorer ma technique. Et finalement, j'ai été très content de participer avec mon rival. Et ça a été, je crois, une très belle finale. Et toi ? Moi aussi, j'étais très nerveux au commencement. Mais en général, aussi une très belle finale. En général, une très belle compétition. Tous les interalliances, c'est un espace très belle, très beau pour participer. Et on connaît des personnes, on fait de nouveaux amis. Ainsi, en général, très bien. Est-ce que vous connaissiez avant ? Non. Non, la vérité non, mais finalement les interalliances nous permettent de nous connaître entre différentes régions et c'est ça finalement un des buts de ces jeux, de cette compétition. D'accord. Et alors, justement, là vous étiez adversaire et pourtant à la fin, la première chose que vous faites, c'est vous serrer la main. Comment on gère à la fois la compétition sportive et l'amitié ? Moi, personnellement, je priorise dans ce type de compétition comme le bien-être avec les personnes qu'on connaît, car je crois que tous on veut gagner, mais moi, personnellement, je priorise que l'expérience complète soit comme... Je ne sais pas comment le dire. Oui, moi, je partage beaucoup avec mon rival. Je crois que finalement, le but est de s'amuser et si on peut évidemment chercher être dans le premier ou être deuxième, c'est évidemment c'est un plaisir, mais finalement moi je crois qu'on vient ici connaître des personnes et voir si on peut s'amuser et si par conséquent on a des bons résultats, c'est sympa aussi. Okay. Nous terminons notre tour avec la course de 800 mètres. Les athlètes donnent tout, mais ce sont leurs amis alignés le long de la piste qui les poussent d'aller jusqu'au bout. C'est la preuve que l'amitié est une force invisible, celle qui fait tenir même quand les jambes n'en peuvent plus. Nous nous sommes rapprochés de la gagnante de cette course, Noelia, une jeune fille de Concepción qui a fait preuve d'un travail mental incroyable ainsi que beaucoup de discipline durant cette course de 800 mètres. Yo generalmente parto los primeros 100 más rápido para despegarme del grupo y que no se cierren, porque si se cierran como que uno no puede pasarlos porque vamos con clavos y ahí como que casi que pierdes la carrera porque no, como que no puedes, te quedas ahí y puedes ir cómoda pero no puedes pasar. Entonces ahí por eso los primeros 100 son más rápidos y de ahí intento mantener el mismo ritmo hasta que queden 100. En los últimos 100 remato con todo lo que me queda. Ya. ¿Y cómo logras mantener una concentración durante los 800 metros? Voy pensando
que me estaba preparando hace mucho, que puedo, y intentar no pensar nada negativo porque uno tiene que creérselo primero en la cabeza para poder hacerlo después. Entonces voy diciendo no queda nada y que puedo ganar. Pero generalmente en las carreras casi que no voy pensando así como no sé, pues si alguien va adelante me quedo aquí y ya cuando baje un poco el ritmo la paso y voy más rápido, pero así como pensando otras cosas voy como que voy como en blanco, solo corriendo. Concentrada total. Sí. Ya. Y se me olvida como al tiro de la carrera, como que llego y como que si me preguntan ¿y cuánto pasaste esta? ¿En qué momento la pasaste? Yo no me acuerdo, yo solo corro. Ya. Bueno, gracias, félicitaciones. Muchas gracias. Sur cette piste, on a vu bien plus que des performances sportives. On a vu des sourires, des gestes d'entraîne et cette belle énergie collective. C'était Tropiconce Radio, en direct des Jeux Interalliances 2025 à Viña del Mar. Restez avec nous demain pour découvrir la dernière valeur olympique, le respect dans le jeu. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces.